Bonjour à toutes et à tous. Je vous dis bonjour dans le nom du Seigneur. C'est avec une immense joie qu'on se retrouve sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va passer un moment ensemble. J'espère que tu vas être béni, encouragé de Dieu, être restauré, être équipé, puis être envoyé. Il y a de nombreuses missions sur cette terre et aujourd'hui, nous voulons parler d'objectifs. J'aurais voulu passer un temps avec vous, la famille connectée, pour aborder ce sujet d'objectifs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis papa de 2 enfants, un garçon qui a 12 ans et une petite fille qui a 5 ans. Et j'ai aussi un travail, j'entreprends des choses en même temps. Et il y a quelques années maintenant, on commence à travailler dans le ministère, à travailler dans l'œuvre où le Seigneur nous a appelés, à des projets particuliers que Dieu avait déposés sur mon cœur. Et je ne sais pas si tu es comme moi, des fois, se détourner de l'objectif est tellement facile. Vous savez, cette matinée qu'on se réveille le matin et puis qu'on a un rendez-vous à 14h30 et déposer les enfants à l'école, de repartir chez soi, de commencer quelques rendez-vous téléphoniques par rapport à ton travail. Et d'un seul coup, le temps passe. Et en fait, tu t'aperçois que tu viennes de rater ton objectif. C'est tellement important d'avoir des objectifs pour ne pas tourner en rond. Je me suis aperçu dernièrement que quand on n'a pas de programme et de destination spéciale, on peut vite fait partir sur le côté et passer de nombreuses heures, voire même des journées, des semaines, sans rien faire. Et c'est pour ça que des fois, on demande à des personnes âgées autour de nous qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie. Eh bien, ils nous racontent un peu un quotidien. Aujourd'hui, dans la vie où qu'on vit, actuellement, on a tellement fait vite de louper cet objectif. Donc j'aurais voulu voir avec toi l'objectif de Dieu pour nos vies. Parce que si aujourd'hui c'est important d'avoir un objectif personnel, moi et toi sur un plan de carrière, sur un plan familial, je ne sais pas si tu as des objectifs pour ta famille, mais moi personnellement j'ai des objectifs sur ma famille. Là tout de suite à l'heure que je te parle, je sais où il y a ma femme, mes enfants, mes parents, je viens de les appeler. C'est quelque chose qui est toujours dans ma tête. Je sais l'objectif et la destinée où c'est que je voudrais les amener. Mais Dieu aussi avait un objectif sur nos vies. Il avait un objectif pour chacun et chacune des personnes qui nous écoutent en ces moments. Alors on va retracer dans les grandes lignes l'objectif de Dieu. On va se rappeler et repasser dès le départ, dès les premières lignes de la Bible. Où que Dieu voudrait nous emmener. Donc j'aurais aimé qu'on voie ensemble cet objectif que Dieu a pour nos vies. Comme je vous ai dit, il est tellement facile de louper l'objectif. On peut le dévier, on peut le décaler et malheureusement on peut perdre du temps et des années. Dieu avait un objectif pour nous, c'est-à-dire que Dieu crée Adam et Ève. Donc il y a la création qui est là, il y a le commandement, il y a toutes ces choses qui sont implantées en fait pour qu'on vive une vie heureuse. Il dit profite, bois, mange, cultive le jardin. Mais derrière ça, il y a une désobéissance et on la connaît, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. On le sait très bien, c'est même un de nos responsables d'église qui dit toujours ça. Il dit le péché en grec veut dire manquer le but. Je veux prier en ces moments que tu ne manques pas le but. Qu'aucun péché dans ta vie, qu'il soit volontaire ou pas volontaire, puisse te faire manquer le but de ta destinée, le but de ton appel, cet objectif que tu as déterminé, que rien puisse comme impacter et te faire perdre du temps. Nous croyons à la restitution. Nous savons que Dieu restitue les années que le monde nous a volées. Mais plus que de la restitution aujourd'hui, nous voulons réellement viser cet objectif comme Dieu avait visualisé l'objectif, c'est-à-dire l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible dit même, regardez, on va regarder ensemble ce verset, dans 1 Pierre
chapitre 1er, versets 19 et 20. Il dit « Comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. » On s'aperçoit que même avant la création d'Adam et Ève, on s'aperçoit que même avant que Noé fût existé, on s'aperçoit que avant que les prophéties arrivent, l'agneau a déjà été immolé pour toi et moi. Il y a un objectif de Dieu, c'est que tu vives ta vie pleinement pour lui, que tu sois heureux et heureuse. L'objectif de Dieu pour nous, c'est que tu parviennes à la connaissance de la vérité et que cette vérité t'affranchisse. Cette vérité te rende réellement libre. La liberté que Christ a payée pour nos vies. Vous imaginez comment pendant des années, l'objectif de Dieu a été tracé et n'a pas fait de détour. Il n'a pas regardé à ne pas envoyer son Fils. Vous connaissez comme moi ces passages de la Bible qui dit « Qui enverrai-je » Et le Fils se lève et dit « Père, envoie-moi ». L'objectif, c'était d'atteindre ta vie, d'atteindre ta destinée, afin que l'amour de Christ se répande dans nos cœurs et réellement vive cette liberté que Christ a payée pour nos vies. Vous savez, il est tellement facile de louper l'objectif. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, des fois on peut avoir des bons objectifs et des bons désirs. On a écouté nous aussi par rapport à notre convention annuelle l'année dernière. Quelles sont tes motivations? C'est un message que le pasteur Yvan Carduer avait prêché. C'est bien d'avoir des bonnes motivations. C'est pur et sincère. Mais si on ne fixe pas l'objectif, je connais plein de personnes autour de moi aujourd'hui. Plein de personnes qui ont de super motivations. Ils veulent équiper les gens, ils veulent les restaurer. Et quand le temps passe et les années passent, on s'aperçoit que ces gens n'ont pas avancé. Et aujourd'hui, je ne viens pas avec un regard de jugement ou de condamnation. Je viens juste te dire qu'il est facile de louper l'objectif. L'objectif, il faut le visualiser. Tel que David a visualisé le front de Goliath. On a écouté ça dernièrement. Peu importe ce qu'il voyait, les paroles qui étaient prononcées contre le plan de Dieu, contre l'armée de Dieu, contre le peuple de Dieu. David avait un objectif. Et c'était récupérer ce que l'ennemi était venu comme dissimuler et faire taire. Donc moi, dans cette journée, je voudrais te rappeler que Dieu a un objectif pour ta vie, pour ta famille. Et ne laisse rien empêcher cet objectif de le vivre. On avance un petit peu ensemble. Vous savez, je voulais vous partager ça, je l'avais écrit pour ne pas l'oublier. Il y a tellement de choses qui passent dans nos têtes. Nous savons que c'est des moments qui sont importants. On ne veut pas prendre ce qu'on fait à la légère. Je sais maintenant, ça fait plusieurs années qu'on diffuse des prédications sur Internet. Je me rappelle, je me suis retrouvé pas mal de fois derrière ces prédications. Et on vient là comme un esprit d'équipe. On vient là avec un objectif. Je vous dis la vérité pour ma part, personnellement, que ça soit des amis en commun qui passent derrière et puis qui vous témoignent, qui chantent ou qui prêchent. Ou alors même des pasteurs d'autres dénominations qu'on a reçus ici et qui vous ont encouragé à vivre. En fait, on ne fait pas non plus ça à hasard et on ne veut pas prendre ces choses à la légère. Simplement hier, on a fini plus d'1h du matin et on priait pour ces moments. Je priais pour ces moments afin de ne pas perdre mon temps, afin de ne pas perdre le temps que Dieu m'a confié sur cette terre. Et je priais, je disais, quel est l'objectif de ces moments? L'objectif de ces moments, je vous dis la vérité, c'est de restaurer les âmes. C'est d'évangéliser les âmes. C'est un super slogan. D'ailleurs, nous, on s'en sert souvent. On dit qu'on évangile, on évangélise, on restaure, on équipe et on envoie. Et j'ai écouté de nombreuses fois à travers ces réunions qu'on est en train de faire sur Internet en ce moment qu'il y avait du résultat. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Nous voulons réellement que ces moments transpercent plusieurs sphères. Et peu importe
où c'est que tu te trouves en ce moment, nous voudrons pas laisser passer l'objectif de Dieu sur ta vie. L'objectif de Dieu sur ta vie, c'est quoi? C'est que Dieu t'aime. Dieu veut te bénir. Dieu veut te réconcilier. Dieu veut pardonner tes péchés. Oh, nous savons que les péchés nous font détourner, dévier de l'objectif. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on se trouve quelque part avec des gens qui vivent par la chair comme avant on vivait par la chair, il n'y a pas un esprit de supériorité, mais on s'aperçoit que ces vies tournent en rond, que ces destinées tournent en rond. Aujourd'hui, le but de ces prédications, c'est te débloquer et réellement rentrer dans l'objectif de Dieu pour ta vie. Je veux réellement que tu puisses être restauré dans cette journée. Restauré, pour être restauré, il n'y a que la vérité qui libère. Il n'y a que Jésus qui a soin de nos vies et qui connaît le lendemain. Alors dans ces moments, laisse-moi un petit temps. Je voudrais premièrement prier pour toi et après on va avancer plus loin. Ne te dévie pas, ne perds pas d'objectif, ce que Dieu avait prévu pour toi. Oh Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Je te dis merci pour ce temps qu'il y a devant nous. Je veux, Seigneur, que aucune des personnes qui n'écoutent en ces moments puisse se détourner de l'objectif que tu as sur leur vie, Père. Nous avons vu de nombreuses années des personnes tourner en rond. Nous avons vu des personnes faire de réunion en réunion, de bénédiction en bénédiction, mais simplement, Père, sans avoir d'objectif. Nous savons que ton objectif à toi, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu. Seigneur, et nous voulons être participants. Je te remercie d'être participant à ton règne, à ton royaume, Père. Et je sais que c'est une grâce que tu fais sur ma vie, sur la vie d'une équipe en commun. Et je te dis merci. Merci pour l'objectif que tu as prévu pour ma vie. Mais dans cette journée, je te prie pour les gens qui écoutent ce message, que réellement, ça peut paraître un peu bizarre et étrange que j'ai dit de réunion en réunion. Et je voudrais m'expliquer là-dessus et donner un équilibre. Par exemple, nous voyons l'apôtre Paul. Au cours d'un voyage missionnaire, il prend une direction, puis il note, puis il note. Et on s'aperçoit, là on ne le fera pas, mais si on prend une carte, on peut le retrouver sur les réseaux, sur Internet, ou on peut le retrouver tout simplement à la fin de ta Bible. Il y a souvent des Bibles qui ont comme des petits parchemins et des parcours. On s'aperçoit que l'espace d'un temps, pourtant, comme je vous ai dit tout à l'heure, les motivations sont là, sont pures. Les paroles de Dieu ont été prononcées. Il part pour faire une évangélisation dans un terrain hostile. Et on s'aperçoit qu'il tourne en rond. Il tourne en rond. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment précis? La Bible nous dit, c'est dans le livre des Actes au chapitre 16, il dit qu'un Macédonien lui est apparu. C'est comme si l'objectif de Dieu revient recentrer. Donc des fois quand je veux dire ça, je voudrais bien donner cet équilibre parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de réunions. J'ai été délivré par les réunions et je ne combats pas les réunions. Je suis quelqu'un qui implante des églises avec des frères et il n'y a pas de problème. Je crois en la puissance qui se dégage dans les réunions. Mais des fois, j'ai vu de nombreuses personnes aller à la réunion de temps en temps. Je ne saurais vous dire, c'est quasiment 1h30 ou 2 heures, une réunion. Des années. Repasser dans les mêmes salles, voir les mêmes gens chez eux. Et on s'aperçoit qu'ils ont tourné en rond. Et il n'y a aucun objectif dans leur vie. En fait, ils écoutent. On a souvent écouté ça. C'est des mots, un langage qui vient de chez nous, c'est un peu culturel. C'est comme un seau et il est percé. Et en fait, peu importe ce qu'on va mettre à l'intérieur, ces personnes-là sont toujours en flux tendu. On peut appeler ça comme ça. Ils sont, parce que Dieu, dans son amour, ne laisse personne. Et dans sa grâce, ne laisse personne. Dieu déverse dans chacun des cœurs. Mais en fait, ils ne saisissent pas l'objectif de Dieu. Ils ne saisissent pas le plan de Dieu. Ce qu'il est important, ce n'est pas aller de réunion en réunion. C'est réellement avoir des actions
qui sont liés à des paroles et des actes que Dieu a déposés sur nos vies. Je me rappelle très bien, il y a quelques années à l'arrière, il y a un pasteur qui vient chez moi et il me parle et il me dit « Tu sais pourquoi des fois tu nous fais peur ?» Et moi j'étais là, déjà je ne comprenais pas pourquoi je faisais peur à des gens, parce que je suis caractère assez cool dans la vie de tous les jours. Il me dit « Parce que tu fais ce que tu dis. » Et il y a une grande différence entre les gens qui font ce qu'ils disent et les gens qui reçoivent de rêve en rêve, de songe en songe, de vision en vision, de révélation en révélation. Et des gens qui reçoivent, mais qui font. Ils lisent les actes. Et il y a une grande différence. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, le premier, aujourd'hui, c'était pas facile pour venir aujourd'hui à cet enregistrement. Comme je vous ai dit, mais quand on visualise l'objectif, quand on visualise ce qu'il y a devant nous, on essaye de mettre tout de côté afin de se concentrer sur cet objectif. Comme l'apôtre Paul l'a fait. Alors, je ne pense pas être là, je suis au chaud, je veux être aussi honnête avec moi-même. Il est plus facile aujourd'hui de prêcher devant cet écran à votre écoute qu'à ce moment précis où c'est qu'il est, il embarque d'un bateau, un deuxième. Mais l'important, c'est de faire l'objectif que Dieu a mis sur ton cœur. Vous savez, cette vision est née il y a quelques années dans le cœur de plusieurs personnes. Et je l'ai cité tout à l'heure un peu vite fait. Mais je ne voudrais pas que ça soit brouillon. Je voudrais que ça soit clair pour toi. En fait, quand tu vois une personne, moi je suis de naturel, je suis comme métier forain. Pour la plupart, les gens ils me connaissent. Quand ils me voient, ils voient un manège derrière moi. Je veux bien que ça soit clair à l'écoute de cette réunion. Notre objectif, c'est de restaurer les vies. Je prie Jésus qu'il puisse restaurer ta vie. Je prie Jésus qu'il puisse réellement soigner tes plaies et te faire grandir. Il y a plein d'espérance en Christ. Vous savez, seul Jésus peut restaurer les vies. Quand on regarde ma vie passée, je voudrais gêner personne. Je vais regarder ma propre vie. Où c'est qu'il n'est venu me chercher? J'étais quelqu'un qui fumait 2 paquets de cigarettes par jour. J'étais quelqu'un qui buvait 5-6 fois par semaine. J'étais quelqu'un qui n'était jamais chez moi. Quand Jésus est venu me restaurer, les valeurs du royaume ont rentré dans mon cœur. Ces valeurs, c'était le ciel, c'était le caractère de Christ s'est imprégné sur ma vie. Et j'ai été réellement totalement libre. Et il n'était vraiment pas difficile pour moi de faire qu'est-ce que la Bible m'enseignait. Parce que son caractère est rentré en moi. Alors aujourd'hui, cet objectif, à cette écoute de ces réunions et de ce moment, je sais que cette chaîne YouTube est faite pour quelque chose. Ils sont pour te restaurer. Et plus que te restaurer, je n'ai pas la prétention de le faire. Et je ne pense pas l'avoir fait. J'ai souvent prêché ici sur la famille. Ils sont de t'équiper. Mais de t'équiper de quoi, ces moments? Ils sont capables réellement. Si tu regardes quelques moments, tous les messages qu'on a eus ici, ils sont capables de t'équiper, de t'enseigner. Devant ce combat spirituel, devant cette identité spirituelle que des fois, malheureusement, nous n'avons pas compris. C'est quand même des grandes valeurs que moi, on m'aurait expliquées il y a des années. Vous savez, quand tout simplement, pour la majorité des gens que je connais, moi, ils ont donné leur vie à Jésus en levant la main. C'est comme ça qu'on faisait chez nous, dans notre culture. Et on m'aurait expliqué que quand j'ai levé ma main, je me suis levé devant une autorité spirituelle qui était contre Dieu. J'ai un ami à moi qui est un évangéliste. C'est quelqu'un sur les réseaux qui est connu. C'est quelqu'un que je côtoie régulièrement. Je le vois plusieurs fois par an. Il nous explique qu'il dormait bien, il vivait bien, jusqu'au jour qu'il a donné son cœur à Jésus. Quand il a donné son cœur à Jésus, il nous explique qu'il ne dormait plus et il sentait des choses bizarres autour de lui.
Moi, je me rappelle comme si que c'est aujourd'hui. J'étais chez moi. À cette époque-là, j'avais juste mon fils. Il devait avoir 2 ou 3 ans. Je venais de donner ma vie à Jésus, mais je n'étais pas engagé sur les eaux du baptême. J'étais pas engagé. Et je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Il s'est passé un phénomène particulier que je n'avais jamais vécu. Je m'endors chez moi. Et quand je m'endors chez moi, à cette époque-là, je ne savais même pas que le mot songe existait. Mais je fais un rêve. Et quand je fais ce rêve, je vois une personne tourner autour de moi. Et c'était une personne avec des dreadlocks. Et cette personne tournait autour de moi et tournait autour de moi. Et il y avait des gens autour de moi. Des gens que je connaissais bien. Et je disais, tu vois cette personne, tu vois cette personne? Et les gens me disaient, non, 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 je vois rien. Et en fait, cette personne se rapprochait. Et quand je voulais rentrer, comme au contact physique de cette personne, je sentais que je n'avais pas la force. Je sentais que je voulais faire quelque chose, mais j'étais comme écrasé. Et d'un seul coup, je me réveille. Et quand je me réveille, je vous partage cette expérience. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, Dieu déjà, Jésus, le Saint-Esprit, je ne sais pas comment ils ont communiqué ça à mon cœur, avait un objectif pour moi, ce jour-là, c'était de me faire comprendre quelque chose. Et donc, je me réveille et je sens chez moi, je vous dis la vérité, comme une atmosphère très, 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 très lourde. Je suis réellement paralysé, tétanisé. Je veux essayer d'aller chercher mon fils, mais j'y arrive pas pendant au moins plus d'1 minute. Et au bout d'un moment, j'y arrive. Dans mon esprit, j'arrive même pas à le proclamer par ma bouche. Je dis Jésus, 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 Jésus. Et au bout d'un moment, je dis Jésus. Et quand je dis Jésus, cette atmosphère se dissipe. Et je prends mon fils, je le mets chez moi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends rien ce qui m'arrive. En fait, je sais pas que Jésus est en train de me parler, qu'un objectif m'est donné. Je ne comprends rien. Je ne sais pas si tu es en train de tourner en rond. Mais en fait, je me rendors une deuxième fois. Et quand je me rendors une deuxième fois, je fais exactement ce même rêve. Et donc, le lendemain, je me réveille. Et le premier truc que je veux chercher, c'est un pasteur. Et je cherche un pasteur que je connais et j'y explique ce que je suis en train de vivre. Et lui, tout simple, il me dit, est-ce que tu as remarqué qu'autour de toi, les personnes qu'il y avait des hommes et des femmes. Aujourd'hui, je voudrais pas dire leur nom, mais je sais très bien c'était qui encore à l'époque. Et il y avait des fois que la femme et des fois que le mari. Il dit, t'as remarqué qu'il y avait que des gens qui sont chrétiens? Je dis, oui, c'est vrai, il y a que des gens qui sont chrétiens. Et il dit, en fait, Jésus est en train de te donner une clé. Mais je dis, comment ça? Alors moi, je ne comprenais rien. J'espère qu'à l'écoute de ces moments, Jésus puisse te donner une clé. Une clé pour un objectif qui est futur devant toi, que tu n'as même pas saisi. Pendant des années, on a écouté, nous, Dieu forme des projets sur vos vies. Si on vous expliquerait les choses, vous n'y croirez pas, vous ne les comprenez pas. Et donc, ça paraissait comme inaccessible. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus va te donner quelque chose qui est accessible. Il ne veut pas mettre un rêve dans ton cœur, un objectif qui n'est pas accessible. Et donc, que ça soit bien clair, il m'explique ça, et quand il m'explique ça, il me dit, cette personne tourne autour de toi. Il dit, il est représenté comme ce verset de la Bible qui dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et je dis oui, et je dis, quand je le combattais, je n'arrivais pas à le combattre. Il dit oui, parce que, en fait, celui qui combat l'ennemi, c'est Jésus. Et donc, il me dit ça, cette personne. Et ça faisait quelques temps, quasiment 1 an, que je venais régulièrement dans la présence de Dieu, au contact de Dieu, au contact des réunions. Vous voyez que je ne suis pas contre les réunions. Mais là, je n'arrivais pas à saisir ces moments. Et il me dit, il vient pour te faire tomber. Et Jésus est rempli d'amour et comme un père pour nous. En fait, il est en train de me préparer à quelque chose qu'il y a devant moi. Mais je vous dis la vérité, comme moi je dis des fois à mon fils,
ne fais pas ça, et il le fait quand même, en fait, je le vois devant moi, ou il tombe, ou il casse quelque chose, ou en fait, un truc qui est si évident que je le vois devant moi. Jésus, il est en train de me dire que l'ennemi rôde et je vais tomber. Et c'est vrai que dans les 2 mois qu'on passait, j'avais abandonné ma vie avec Dieu. Et je veux être honnête avec moi-même et honnête aussi avec vous. J'étais reparti même avec des pratiques que je ne faisais pas avant. Alors laisse-moi te dire que si Jésus a un objectif pour toi et que des fois tu n'en saisis pas le sens, nous en saisissons pas toujours le sens de ce que nous sommes en train de vivre ou de faire. Mais laisse-moi te dire, c'est celui qui connaît ton futur. C'est celui qui connaît ton lendemain. C'est celui qui est capable de renverser les forteresses et toute autorité qui s'élève contre toi. Je veux être honnête avec toi. Tu vas rentrer en guerre. Et je veux prier pour cette guerre. Je veux prier pour bouger ces montagnes et ces autorités qui vont se dresser contre toi. Je voudrais maintenant que tu puisses fermer les yeux et je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Merci pour toutes les expériences passées que tu as faites sur ma vie. Car ils sont, Seigneur, comme un bouclier, quelque chose qui est fort pour ma vie. Quelque chose, Seigneur, qui sont la personne aujourd'hui que je suis. C'est ce qu'ils font. C'est ce que tu as fait à travers ma vie. Je te dis merci parce que, Seigneur, c'est par grâce et c'est par ton amour, Père, que tu nous as appelés à être sauvés et à en sauver davantage, Père. Et je voudrais faire comme tu nous as enseigné de faire. Et tu nous as prescrit dans le livre de Marc au chapitre 16, Père, d'aller par tout le monde, d'annoncer la parole, de prier pour les malades, de proclamer aux captifs la délivrance. Et nous voulons vivre ce que tu as écrit, Père. Je te dis merci et je te souhaite un bon rétablissement et une bonne écoute. Amen.